Promis, on va bientôt passer à d'autres agrès que les barres parce que je pense que vous comme moi, vous en avez autant marre de voir des barres tout le temps sur mon compte. Mais malheureusement, quand on a le pied en vrac, eh bien, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et ça tombe bien parce que comme c'est l'agrès où je suis la plus nulle, eh ben, ça me permet d'un petit peu tenter de rattraper ce retard que j'ai pris en 24 ans de pratique de gymnastique. Vous avez vu comment j'ai occupé le temps d'échauffement pour essayer de faire passer le temps plus rapidement tellement que c'est chiant de voir faire des bascules équis. Enfin bref, après avoir fait des plats ventre tout mignons, tout beaux, c'était l'heure de partir sur le lâcher. Alors, petite évolution, j'ai pas commencé avec la protection, ce qui veut dire c'est que je me suis lancée directement en catch-chef sans rechigner. Donc c'est une étape de franchie. Là, je me suis fait faxer par le tapis. Deuxième étape de franchie, comme vous pouvez le voir, je fais bascule équilibre suivi de catch-chef. Et ça, c'est l'évolution du jour. Et par contre, le problème, c'est que je me sentais vraiment bien et donc j'étais tout le temps loin de la barre. Et je comprenais pas pourquoi j'étais loin de la barre parce que je me disais, mais je suis dessus. Dans ma tête, j'étais dessus. Et quand on voit la vidéo, non, je ne suis pas dessus. Mais je vous promets que j'étais vraiment persuadée que j'allais l'avoir, quoi. Donc j'ai fait des tentatives de changement de choses. Ça n'a pas marché. Donc vous pouvez constater à quel point je m'acharne sur le fait de passer et que ça doit finir par marcher à un moment donné. Ce qui n'est pas mon cas. Je sais pas, les personnes qui travaillent les lâchers de barre, combien vous en faites par entraînement avant de se dire vas-y, j'arrête, ça m'a gonflé. Du coup, j'ai mon entraîneur qui m'a bien expliqué les principes de l'élasticité de la barre et j'ai essayé d'appliquer du coup ce qu'elle m'a dit. Et pour le coup, j'ai rattrapé la barre et je l'ai lâchée. Elle m'a fait l'élasticité, quoi. Non, en vrai, j'étais quand même contente parce que j'ai pu corriger ce qu'elle m'a demandé. Mais je commençais un peu à fatiguer et à me dire, voilà, j'ai fait beaucoup de passages, là je commence un peu à en avoir marre. Mais à la fois, j'avais envie de la rattraper au moins une fois. Donc j'étais contente de l'avoir dans les mains, mais déçue de la lâcher en fait. Je me sentais bête. Alors attention, hein, je dis pas que les gens qui réussissent pas sont bêtes, hein, c'est mon ressenti personnel à ce moment-là. Et pour finir tout ça, parce que c'était bien beau d'avoir fait des catch-chefs, mais j'en avais marre aussi, donc c'était le moment de travailler les pieds-mains équis. Et j'ai réalisé que ça allait être très compliqué au vu de la douleur à mon pied. Donc j'ai abandonné l'idée de faire des pieds-mains équis et je suis partie sur le travail des soleils demi-tour pour faire des soleils valses. Là en vrai on est pendant les vacances scolaires, j'ai le temps de travailler, mais vous allez voir que d'un coup il va falloir passer la seconde. Comme j'ai réalisé que j'étais pas capable de faire l'entrée avec une bascule en barre supérieure directement, c'était le moment du coup de retenter les entrées poissons et voir si je pouvais mettre ça dans mon mouvement plutôt que de faire une entrée en bascule basique. Et j'avais pas envie de perdre du temps sur des entrées poissons que je faisais à l'époque, il y a très longtemps. Donc je me suis dit, allez, faut que je me bouge et en une séance, je dois l'avoir récupéré. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai vite enlevé des tapis, j'ai vite enlevé les étapes et j'ai pu vite refaire ces entrées poissons. Et j'étais vraiment trop contente de me dire, c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, il reste plus que la suite du mouvement parce que c'est que le premier élément. L'entraînement du mercredi matin, c'est la souplesse et le travail des sauts gymniques avec de la correction sur l'écart, sur la réception et sur tout ce qu'il faut pour pas perdre de points sur les sauts gymniques. Donc on s'est un peu amusé à filmer mes sauts pour voir. Et ensuite, c'était le passage en complet, mais en complet gymnique. Donc ça veut dire sans les acrobaties, uniquement les sauts pour travailler le cardio et la correction des sauts, comme je l'ai dit, déjà 15 fois en 30 secondes. Et l'avantage aussi de ne pas faire les accros, c'est qu'au niveau du cardio, c'est tellement plus, entre guillemets, simple. Même si à ce moment-là, au niveau du cardio, j'étais déjà en PLS, juste de faire un complet sans acrobatie. Généralement, je fais 1 ou 2 complets. Bon là, bien sûr, je vous épargne les 2 d'affilée, puisque c'est la même chose, à quelques erreurs près. Et après le complet accro, pour travailler le cardio jusqu'au bout, bon, on l'a pas filmé là,
Mais je dois faire des saltos arrière enchaînés, donc 5. Heureusement qu'on me part un petit peu parce que vraiment, au niveau du cardio, je suis tellement en PLS que c'est préférable que je sois aidée, au cas où. Là, c'est le moment dans mon mouvement où j'ai beau essayer de le travailler, ce double tour, pivot, double tour, jambes attrapées, je n'y arrive pas. Si vous avez des techniques, des tips, ou je sais pas, quelque chose qui pourrait m'aider. Mais là, ça fait des années que j'essaye de le faire et au final, c'est passé une fois en compétition, c'est tout. Donc j'avoue que je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Et c'est la fin du complet. Et comme vous pouvez voir... Ah oui, d'abord, il y a les tours aussi sur le terrain. Sur le praticable, j'ai l'impression de faire du foot, n'importe quoi. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le mercredi matin, c'est les sauts gymniques. Donc la souplesse et tout ce qui est saut gymnique. Et on a des sauts gymniques en sol et en poutre. Donc là, on devait faire complet saut gymnique avec du coup notre complet avec tout sauf les acrobaties. Comme ça permet de corriger les sauts gymniques dans son complet. Ensuite, ce jour-là aussi, toujours, on avait des complets à faire sur autoroute. Alors l'autoroute, je sais pas comment vous appelez ça, il y a l'élargisseur, la grande carpette, enfin je sais pas, mais on devait faire des complets entiers sur, nous on appelle ça autoroute. Et les complets corés, c'était sur poutre normale. Donc là, on est sur mon complet sur autoroute, donc c'est plus large, ça enlève un peu l'appréhension de la poutre qui fait que 10 cm de base. D'ailleurs, là, on voit que je fais la maline parce que j'ai réussi ma série acrobatique, alors que de base, j'y arrive pas du tout sur poutre normale. Mais voilà, ça n'existe pas en compétition, l'autoroute, ce qui est bien dommage parce que... Quoique non, parce que les gens feraient des vrilles sur la poutre, déjà que c'est déjà le cas, non. En fait, c'est bien la poutre de 10 cm. Mais c'est vrai que pour apprendre, parfois, c'est cool l'autoroute. J'ai découvert ça en venant dans ce club-là, parce que moi, à mon époque, j'avais pas ça n'existait pas. Et j'avoue que là, je suis un peu adepte de cette poutre large. Et d'ailleurs, du coup, ce jour-là, on devait faire 3 complets sur autoroute, 3 complets accro, et reprendre les sorties de poutre. Donc moi, ma sortie de poutre, c'est hourback, ou coup de pied à la lune, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Il y a tellement d'appellations différentes qu'au final, voilà. Sauf que, en fait, je me rappelais plus vraiment de mes marques, et j'ai fait un peu des bêtises parce que j'ai failli finir sur la poutre. Ensuite, une fois les sorties terminées, du coup, on travaille les entrées. Donc les entrées de poutre, moi c'est le fameux flip. Et là on peut voir que j'étais un peu en galère. Je sais pas pourquoi, il y a des jours où ça voulait pas passer. Et là c'était le cas. Mais ça va, il y a pire.